Un des éléments cruciaux pour favoriser le bien-être au travail dans les équipes, c'est d'avoir un bon manager de proximité, c'est-à-dire quelqu'un qui est présent auprès de son équipe, qui accompagne son équipe, qui aide à la résolution de problèmes, etc. Le premier conseil, c'est effectivement d'être à l'écoute et de susciter une bonne régulation collective au sein de l'équipe, c'est-à-dire pouvoir accompagner son équipe lors des changements organisationnels, pouvoir analyser les problématiques avec son équipe, rendre son équipe autonome par rapport à la résolution de problèmes, consulter son équipe, écouter les avis dans l'équipe, etc. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point important par rapport au management de proximité, c'est de pouvoir gérer les individus au sein des équipes. Vous avez des collaborateurs avec chacun leurs besoins, leur santé, leur point de vue, leur vie au travail. C'est important de pouvoir être à l'écoute des besoins de vos collaborateurs et de pouvoir justement réguler au mieux les charges de chacun, le travail en fonction des besoins de chacun en termes de développement personnel. Donc c'est important de gérer les individus au sein de votre équipe. Troisième point important, peut-être plus par rapport à l'épuisement professionnel, en tant que manager de proximité, je pense que vous avez un rôle dans la détection de collaborateurs qui sont peut-être à risque d'épuisement professionnel. Détecter les premiers signes de souffrance au travail, c'est vraiment un rôle crucial pour moi, pour le manager de proximité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire être attentif à des personnes qui se surinvestissent dans leur travail, qui sont hyperactives pour essayer de contrer des objectifs qui semblent irréalisables. C'est observer les changements d'attitude et de comportement de vos collaborateurs, quelqu'un qui devient plus irritable, qui s'isole de l'équipe plus souvent qu'avant. Je pense que ce sont des signes annonciateurs d'une certaine forme de souffrance au travail. C'est peut-être important de les repérer et de pouvoir en discuter avec eux. Un autre conseil pour vous, managers, c'est d'arriver à bien gérer votre posture ou votre propre rapport par rapport au travail. Allez, je donne un exemple. Vous avez envie de susciter une bonne déconnexion psychologique chez vos collaborateurs en fin de journée, évitez, empêchez-vous d'envoyer des mails peut-être après une certaine heure dans la soirée. En tant que manager, vous rencontrez aussi probablement des situations difficiles, des incidents critiques, des déviations par rapport à la qualité attendue dans le travail parfois. Dans ces moments-là, je pense que c'est important pour les managers d'intervenir sans compromettre le potentiel de confiance, la relation et le potentiel de confiance avec ses agents, mais plutôt en consolidant l'ensemble au sein de l'équipe. Un dernier conseil, c'est l'idée d'être respectueux et responsable par rapport à son équipe. Je pense que c'est important d'être intègre, de prendre des décisions qui ne vont pas susciter des perceptions d'injustice parmi ses collaborateurs. C'est se comporter de façon cohérente. C'est aussi être respectueux dans le sens de pouvoir développer des relations conviviales avec ses collaborateurs. C'est aussi un élément très très important pour les managers.